Nous sommes enthousiastes, nous sommes prêts. Nous venons de dérouler une campagne électorale que je qualifierais de sans faute. Nous avons établi dans un premier temps un programme essentiellement constitué de visites de proximité et une caravane que nous avons exécutée jusqu'à la date d'aujourd'hui. Nous avons eu des retours qui nous rassurent, surtout par rapport à ce que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a réalisé pour le Sénégal et pour les Sénégalais. Durant la campagne, les Sénégalais, qui sont les vrais observateurs, ont fini de tomber sous le charme des réalisations du président de la République, aussi bien dans la banlieue qu'au niveau des régions. Le PUDC, qui a permis de régler énormément de problèmes, aussi bien sur le plan des infrastructures que sur les autres secteurs. Dans toutes les communes de Dakar et de Pikine, de Guédiawaye, a fini de montrer aux Sénégalais quelles sont les ambitions du président pour le Sénégal. Le retour d'information que nous avons est un retour positif. Partout où nous sommes passés, les militants, les sympathisants, les Sénégalais tout court nous ont dit qu'ils vont voter massivement la liste Benno Bokk Yakaar pour donner au président de la République et à sa coalition une majorité éclatante à l'Assemblée nationale pour lui permettre de continuer son mandat dans la sérénité, de poursuivre son programme et qu'ils ont l'ambition et l'intention de lui donner un second mandat en 2019. Et par rapport au retrait des cartes, vous savez, il n'y a pas de processus qui est exempt de difficultés. Dans tout processus, d'ailleurs dans toute œuvre humaine, il y a des choses à parfaire. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, il y a quelques citoyens sénégalais qui n'ont pas eu la chance de retirer leur carte électorale, c'est-à-dire leur carte biométrique, leur carte d'identité biométrique. De cela, le président en est conscient. Le président est conscient que notre loi fondamentale a bien consacré que tout Sénégalais a le droit d'être mis dans les conditions de participer au choix, que ce soit du président de la République, que des représentants à l'Assemblée nationale ou des représentants dans les communes. De manière générale, ont le droit de voter. C'est la raison pour laquelle il a saisi le Conseil constitutionnel pour donner la chance à ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'être parmi ceux qui ont eu à retirer leur carte d'identité, de pouvoir sereinement voter. Et c'est ce que le Conseil constitutionnel a autorisé. Et c'est ce que le Conseil constitutionnel a confirmé, qu'il est tout à fait possible qu'avec un récépissé accompagné d'une pièce d'identification, que le citoyen pouvait accomplir son devoir civique. Et c'est heureux. C'est heureux. L'opposition voit un échec partout, parce qu'ils ont déjà échoué. Il est clair que le cheval de bataille de l'opposition, c'est le report des élections, ou que ces élections soient entachées de, comment dirais-je, soit entachées de difficultés, notamment en ce qui concerne la possibilité qui est offerte aux citoyens sénégalais d'aller accomplir leur droit civique. L'opposition ne veut pas aller aux élections. C'est la réalité. Ils savent que
les carottes sont cuites. Ils savent qu'ils ont été distancés par la coalition Benno Bokk Yakaar, à la tête de laquelle le Premier ministre, Boun Abdallah Dionne, a déployé, a expliqué ce qu'il maîtrise le mieux, tous les coins et les recoins du plan Sénégal émergent. Ils ont été distancés. Ils ont vu les dégâts. Ils n'ont qu'une seule chance, c'est de faire en sorte que, ils n'ont qu'une seule solution, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élection. Et Inch'Allah, d'ailleurs vous avez, vous journalistes, constaté depuis quelques jours qu'on agit de la question du report des élections. Les élections, maintenant vous êtes tous d'accord avec moi que les élections seront tenues à date échue. Que les Sénégalais vont voter le 30 pour donner une majorité au président de la République, son Excellence Macky Sall et sa coalition. Qu'il est irréversible, cette défaite historique de celui-là qui fut le président du Sénégal. Il va sortir malheureusement par la plus petite porte. Mais il faut qu'on prenne pour responsable ces jeunes qui ont eu peur d'affronter le président, ces jeunes qui sont cachés derrière un vieillard de 92 ans, ces jeunes qui ont eu peur d'affronter le Premier ministre et malheureusement qui l'ont poussé devant pour qu'ils subissent les dures réalités d'une campagne électorale. Il a appris à ses dépens que les Sénégalais lui ont tourné définitivement le dos. Et d'ailleurs, en 2012, ils avaient sonné l'alerte. Il avait dit, c'est suffisant maintenant. Vous avez fait 12 ans, vous n'avez pas atteint vos objectifs, vous avez obtenu une note de 4 sur 10, nous vous décernons un carton rouge. Mais s'il avait compris qu'il avait l'âge d'aller se reposer, s'il avait compris le message des Sénégalais, il aurait pris sereinement la décision de se retirer de la scène politique. Mais malheureusement, vous savez pourquoi Maître Wade est revenu dans la scène politique. Vous savez tous, il est revenu pour sauver son fils. Il a des remords. Il a des remords parce que il a été à la base de tout le malheur qui arrive aujourd'hui à son fils Karim Wade. Il le regrette amèrement. C'est la raison pour laquelle il mettra tout ce qui est possible. Il fera tout ce qui est possible pour sortir son fils de la situation dans laquelle il l'a mis. Maintenant, il ne nous reste plus que 48 heures pour que vous-même et nous tous Sénégalais, pour que nous puissions constater que les Sénégalais veulent que le président continue tranquillement son mandat, que les Sénégalais veulent que le président continue d'exécuter le plan Sénégal émergent jusqu'en 2019. Et en 2019, il lui donne un ticket complémentaire pour qu'il puisse réaliser les ambitions qu'il a toujours nourries pour notre pays. Je suis un peu gêné et je regrette qu'il en soit ainsi. Le ministre Thierno Alassane Sall est notre compagnon de lutte. Je suis très peiné qu'il ait pris cette décision de quitter la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais c'est son choix. Nous respectons son choix.
Mais nous continuons à accompagner cet homme que nous avons choisi d'accompagner. Nous continuons d'accompagner le président de la République. Mais si on avait à faire un choix, on aurait pu garder Thierno Alassane Sall parmi nous. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous respectons son choix. Mais notre choix, à nous, est de continuer d'accompagner le président de la République.